maire adjoint à l'environnement et maire adjoint du quartier sud que vous avez là sous les yeux. C'est le quartier qui est en jaune, vous l'avez reconnu, donc qui part du quartier des Bruyères et qui va jusque la rue Jaurès, Jean Jaurès. Voilà. Alors moi je vais vous parler principalement de trois choses. La coulée verte, d'une part, l'école Pierre Joignot, et puis la gare de Bécon. Et on terminera avec le conseil de quartier qui, en bons élèves qu'ils sont au premier rang avec une intruse. Et comme on n'avait pas de femme au premier rang, tu as bien fait de te mettre là. C'est bien. Alors la coulée verte, on vous la resitue là ici. Alors peut-être la flèche de ma collègue, là, on va la prendre, alors tu fais la... Ouais, tu fais la flèche. Tu fais la flèche. Donc on part, pour vous la resituer, mais vous la connaissez bien, on va partir de la gare de Bécon, d'accord? Alors, on part de la gare de Bécon, je vais quand même regarder, on va traverser l'avenue d'Europe, non? On continue, on monte, la coulée verte, donne la flèche. Voilà, elle connaît le quartier nord, mais elle ne connaît pas le quartier sud, et pourtant on est adjoint de Bois-Colombes. Alors attends, parce que sa flèche elle illumine. Voilà, donc on part d'ici. Donc on a ici l'avenue Michel Ricard, ici on monte donc jusqu'à l'avenue d'Europe, ensuite on continue, on va sur la rue Pierre Joignot, on continue, et on arrive sur le carrefour, on va dire, d'Olto, avec ici l'avenue correct qui est un petit peu plus loin. Donc ici, on rejoint en fait la coulée verte de Colombes. D'accord? Donc cette coulée verte, vous l'imaginez bien, rien qu'en la voyant, se situe stratégiquement entre la gare donc, de Bécon et la gare des Vallées. Elle va permettre une liaison directe entre tout le périmètre de Courbevoie, gare de Bécon, jusqu'à Colombes et gare de Colombes, puisque la coulée verte de Colombes va jusque la gare de Colombes. Alors, la superficie totale du terrain, c'est plus de 13 000. Je vais vous citer quelques chiffres pour que vous vous rendiez compte de l'importance de cette question et de ce dossier. C'est une surface de plus de 13 000 m², une longueur d'1,2 km, sur une largeur moyenne à peu près de 12 mètres. Donc, c'est pas neutre. Ces terrains appartiennent encore à RFF, qui est devenu SNCF Réseau, donc qui appartiennent à la SNCF, et nous sommes donc en voie de signer, puisque M. le maire a décidé que ces terrains devaient appartenir à la ville, compte tenu de toutes les interrogations qu'il a évoquées en début de réunion. On a classé ces terrains en zone non constructible, on a décidé d'acheter ces terrains pour qu'ils soient propriété de la ville, de façon à ce que nous puissions en faire ce que nous avons envie d'en faire, ce que nous avons toujours dit que nous en ferons, c'est-à-dire une promenade partagée, une circulation douce entre piétons, cyclistes, sportifs, enfants, etc., etc. Le premier mail, j'ai retrouvé en préparant un petit peu mon topo là, de ce soir, le premier mail concernant cette coulée verte date du 13 janvier. Ah non, je croyais que vous vouliez intervenir. C'est une bonne vieille technique, ça, quand on s'en distrait. Le premier mail concernant cette coulée verte date du 13 janvier 2010. C'est vous dire la lourdeur et l'importance de ce dossier par rapport à nos différents partenaires. 13 janvier 2010, donc ça va faire 6 ans que nous travaillons sur ce dossier pour le voir aboutir et que vous allez pouvoir voir les premiers travaux concrets à partir de juin sur un aspect paysager. J'y reviendrai après. Donc 6 ans de travail entre l'aménageur qui va participer, entre RFF, entre le conseil général devenu départemental, entre la ville et entre différentes autorités de tutelle de la SNCF et RFF, puisqu'à l'époque on avait 2 interlocuteurs. Enfin, quand je dis 2, c'est un petit peu plus que 2, vous l'imaginez bien. Alors, il y a un certain nombre de choses qui ont été réalisées sur cette coulée verte, qui ne se voient pas forcément. Ça nous a demandé de passer des conventions au conseil municipal régulièrement avec la SNCF, puisque nous ne pouvions pas intervenir directement, puisque le terrain ne nous appartenait pas, et il fallait également autoriser la SNCF et RFF de faire un certain nombre d'interventions en amont
du travail qui sera fait par le conseil départemental. Je parle du travail paysager. Ce qui est fait, la dépose, ça vous l'avez vu, dépose des barrières et l'autorisation des passages à niveau. Vous avez constaté que sur la rue Pasteur, que sur la rue Litolf, que sur la rue Pierre-Joignot et également sur la rue Michel Ricard, il a complètement disparu de par l'aménagement même de la rue Michel Ricard. Donc ces passages à niveau ont été déposés, les barrières et l'autorisation, et il y a eu également un certain nombre de déposes de câbles et d'équipements électriques. Ce qui est en cours actuellement via la SNCF, c'est l'enlèvement des caniveaux, le démantèlement des équipements type guérite, type socle d'armoire, suppression des aiguillages, parce qu'il en existe encore. Donc tout cela est en cours et pratiquement terminé. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire en fait aujourd'hui? Il nous reste à acheter le terrain, ça devrait être fait en début d'année. Voilà, on va le passer au prochain conseil. On est encore en discussion quand même avec la SNCF, puisqu'on doit en théorie leur acheter 7000, à peu près 7800 à 8000 mètres carrés de terrain, et puis on ne sait pas, ils nous en ont retrouvé, ils ont oublié de considérer par exemple que les voies qui traversent la rue Pierre-Joignot, la rue Litolf, etc., ne sont pas à rétrocéder. Donc ça fait quand même des mètres carrés en moins. Donc on est encore un petit peu en discussion avec eux, mais ce sera fait en début d'année. La SNCF poursuit ces différentes opérations dont je vous ai parlé, de démantèlement, de suppression, de suppression des équipements électriques et aiguillages, etc. Et le conseil départemental, lui, à partir de juin 2016 jusqu'à fin 2017, va donc, après avoir déposé les rails, traverses et ballasts, faire l'aménagement paysager. Alors, l'aménagement paysager, il va consister... Alors, on va peut-être revenir sur le slide précédent, voilà, sur ce plan-là. Ici, là, vous avez un espace où actuellement vous avez le parc Clémenceau et de l'autre côté, vous avez l'école d'Olto. Ce périmètre-là va être complètement réorganisé. Le parc va être augmenté. Pour ne pas vous dire de bêtises, je vais regarder mes notes, mais je pense que oui, il va faire à peu près 300 mètres carrés, donc il va être considérablement augmenté. Donc ici, et ici on va créer une aire pour nos petits animaux là. C'est vrai que cette aire géographique est très utilisée par les personnes qui ont des chiens et qui viennent faire leurs besoins à nos amis les bêtes. Alors, monsieur le maire avait une lettre, je crois, d'une petite fille, hein, c'est ça? Dans la communication d'une des écoles de Bois, une petite fille qui était dans la communication d'une des écoles de Bois-Colombes et qui avait vu, je ne sais plus comment elle appelait ça, un je ne sais pas comment, aux États-Unis. Et j'ai été la voir, on en a discuté et du coup on a relancé l'idée au niveau de la coulée verte. Voilà, donc il y aura un espace réservé à nos amis les chiens qui ne sera pas un trottoir. Vraiment, moi je souhaite vraiment que ce soit un endroit propre où les chiens puissent s'ébattre. On mettra des totems et on compte, on espère que les propriétaires seront suffisamment civiques pour aller ramasser, pour ne pas laisser. Mais on surveillera. Allez, soyez optimistes. Donc, je vais vous donner quand même quelques chiffres. 7000 m3 de terrassement de ballast, 800 mètres de réseau d'éclairage et d'arrosage, câblage pour la vidéoprotection, puisqu'on aura une vidéoprotection tout le long de cette coulée verte. 4500 m2 de surface minérale, installation d'équipements, de clôtures, de bancs, de corbeilles, de potelets, de barrières, d'agrès pour faire du fitness. On fera un parcours sportif également tout le long de cette coulée verte. Réalisation, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une aire de jeu de 280 m2. Mise en œuvre des 3 traversées de chaussée. C'est la photo suivante là, que vous aviez tout après. Voilà. On a beaucoup travaillé sur la sécurisation des rues Litolf, des rues Pierre-Joignot, de la rue Pasteur et puis bien sûr du carrefour d'Olto, puisque là il y a quand même une densité d'enfants, de parents et puis de piétons tout bêtement qui passent par là. Donc il est important de bien couper le cheminement de la coulée verte
et de bien marquer en rétrécissant les chaussées pour que les véhicules puissent ralentir. Donc, mise en œuvre donc, de ces 3 traversées de chaussée, fourniture et pose de 60 mâts d'éclairage, on plantera 110 arbres ou CP, 3000 arbustes et 15 000 graminées en vivace. Voilà, donc tout ce que je pouvais vous dire rapidement sur la coulée verte, qui va être vraiment un lieu qui va modifier considérablement la vie de notre quartier, qui va faciliter la communication entre les quartiers, et c'est vraiment une réalisation sur laquelle, c'est vrai, nous travaillons depuis 6 ans, mais que je suis vraiment content, que nous sommes vraiment contents de voir aboutir en 2016, démarrage des travaux paysagers, et fin 2017, j'espère qu'on fera une belle fête, une belle inauguration. Voilà, pour la coulée verte. Alors, c'est vrai que j'ai quand même, c'est vrai que dans ce, j'ai quand même oublié de vous dire 2 choses assez importantes. C'est que le département participe financièrement de façon très active, très importante à ces aménagements paysagers, que nous avons également sollicité l'aménageur Cefricim dans la portion Michel Ricard et Avenue d'Europe, cette portion qui est face à GRT Gaz et vers la COFAS, hein, vous voyez, c'est encore un petit peu en friche là, mais dès que le département va démarrer, Cefricim va démarrer sous l'autorité bien évidemment du schéma départemental, hein, puisque la coulée verte sera, il y aura une homogénéité tout au long de cette coulée verte. Voilà ce qu'il fallait rajouter. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, on a dit l'essentiel. Ah, d'accord. C'est budgété. C'est budgété, c'est dans les tuyaux, et je vous dis, rendez-vous fin 2017. Pardon. Je pense que le conseil de quartier organisera une réunion de présentation beaucoup plus détaillée sur cette coulée verte dans le courant de l'année 2016. Voilà. Alors, après, sous l'autorité de ma collègue Dominique Colombel, attention parce que qui est maire adjoint aux écoles, donc le deuxième projet dont nous voulions vous parler, c'est l'école Pierre Joignot. L'école Pierre Joignot, elle s'inscrit bien évidemment dans la continuité de ce que nous avons démarré depuis que nous sommes élus, à savoir regrouper les écoles élémentaires et maternelles en école primaire pour que les enfants aient un parcours de la petite section maternelle jusqu'au CM2 dans la même école, facilitant ainsi leurs apprentissages, leur vie dans le milieu scolaire et aussi la vie des parents, que quand on a une fratrie actuellement par exemple, et si on a un enfant à Pierre Joignot et l'autre à Paul Bérat, c'est pas toujours évident d'être à la fois à la sortie des 2 écoles. Donc c'est vrai qu'ici on répond aux besoins actuels d'écoles maternelles et élémentaires et on va rééquilibrer les capacités d'accueil. Ici vous avez la vue que vous pouvez voir quand vous passez par la rue Pierre Joignot. C'est la première tranche qui a été livrée donc, pour la rentrée de septembre 2015. La photo suivante, voilà. Ça, ce sont les travaux qui sont en cours, que vous ne voyez pas encore, sauf pour ceux qui sont dans l'immeuble qui se situe sur l'avenue Sylvestre. Mais c'est la 2e tranche sur laquelle l'entreprise travaille activement pour une livraison pour la prochaine rentrée scolaire. Voilà. On a parlé de géothermie sur le quartier nord. Il faut savoir aussi que pour l'école Pierre Joignot, le chauffage est réalisé en géothermie également. Donc vous avez dû voir l'année dernière des forages, voilà, des forages pas loin de la résidence des Peupliers, vers l'ancienne crèche Pasteur en fait. C'était pas du pétrole, mais on regardait si on pouvait mettre des circuits de géothermie qui vont nous servir donc à chauffer l'école Pierre Joignot, et également qui sera certainement, qui interviendra certainement dans le futur équipement donc de Pasteur, hein, puisque le bâtiment qui est en face le collège Albert Camus, l'ancienne crèche Pasteur, va être également, à partir de l'année prochaine, complètement réhabilité, modifié, pour avoir augmenté la capacité d'accueil au niveau du nombre de berceaux, et également prévoir un certain nombre de types d'accueil qui n'existaient pas hier et aujourd'hui. Voilà. Dominique, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Je n'ai rien oublié, c'est parti. Merci. Alors, pour terminer, et puis après vous avez la parole. Pour terminer,
La gare de Bécon. Alors, monsieur le maire en a parlé, Jean-Pierre Lelosque en a parlé à travers la gare de Bois-Colombes, la grande gare de Bois-Colombes. La gare de Bécon, monsieur le maire l'a dit, si on a aujourd'hui des travaux assez conséquents au niveau de la gare de Bécon, des bâtiments voyageurs, des mises en accessibilité des quais, etc., c'est en grande partie grâce à l'impulsion donnée par Bois-Colombes et par son maire. Il faut le dire, parce que c'est vrai que là encore, je n'ai pas retrouvé de mail pour les premières réunions avec Jean-Pierre et toi, mais ça date quand même d'un certain temps, là où il y avait encore à la place de l'immeuble COFAS des espèces d'entrepôts, et on faisait nos réunions là-dedans pour préparer ce que sera la gare de Bécon, ce que sera la fameuse passerelle. Alors, on la voit, la passerelle là, qui va permettre une accessibilité entre les quartiers d'Asnières, côté Asnières et côté Courbevoie, et qui surtout va être reliée à un passage sous le pont des 15 Perches. C'est les travaux que vous pouvez voir actuellement. Cet été, la rue de Bois-Colombes a été carrément coupée, c'était assez impressionnant, et a été rebouchée pour la rentrée de septembre. Et en dessous, vous allez avoir un passage piéton qui sera accessible par la place Coste-et-Bellonte, qui est la petite place qui est juste à côté de la COFAS. Il y aura un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, ou pour les vélos, ou pour les poussettes, ou les gens qui ont des bagages, etc. Et un escalier qui doublera l'escalier qui a été refait de l'autre côté du pont des 15 Perches. Voilà. Donc, ce passage souterrain, si vous partez de la Coulée Verte, si vous venez de la gare des Vallées, vous pourrez prendre la Coulée Verte, vous montez par la rue Michel Ricard, vous redescendez, vous passez sous le pont des 15 Perches, tout ça en piéton, tout ça sans croiser de voiture, c'est vraiment formidable. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Alors, bien évidemment, cette gare de Bécon sera en connexion, puisque sur cet emplacement-là, nous allons avoir une gare du Grand Paris Express, et la connexion avec l'actuelle gare de Bécon et la passerelle sera bien évidemment effectuée lorsque la gare du Grand Paris Express va démarrer sur ce périmètre-là. Oui. Non, je voulais juste dire, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais nous venons de mettre en place un transport pour les personnes âgées ou à mobilité réduite qui est gratuit. Il suffit de prendre rendez-vous en mairie et on peut emmener les personnes, soit même dans des communes avoisinantes ou s'ils ont un problème particulier. Donc elles sont emmenées et je sais qu'à l'heure actuelle, Christine en parlera beaucoup mieux que moi, mais en sont très contentes parce qu'elles ont enfin un moyen pour se rendre, aussi bien un rendez-vous médical, mais ça peut être tout à fait autre chose, pour, quand elles ont besoin.